Salut à toi, ami Sagittaire. Alors, je vais te faire ton horoscope du mois de janvier, là, tout de suite. Alors, janvier 2024, et oui, on passe à une nouvelle année. Alors, la première carte, déjà, m'a vraiment surprise. Ici, j'ai la carte de la femme méchante. Donc, pour moi, au mois de janvier, tu vas te défaire de quelqu'un de toxique dans ton entourage. Et pour moi, je sens plutôt l'énergie d'une mère, d'une sœur, de quelqu'un de très proche de toi, qui, en fin de compte, tu es peut-être du même sang que cette personne-là, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sur la même longueur d'onde et ça ne veut pas dire que tu dois être loyal à cette personne. Donc pour moi, s'il y a effectivement, je sais pas, une belle-mère ou une femme que tu n'as jamais en fait senti, peut-être même la première fois que tu as rencontré cette femme, tu as senti qu'il y a un truc qui clochait chez elle, eh ben arrête de te remettre en question. Je sais que dans nos sociétés, tu as peut-être, je sais pas, eu une éducation où on t'a fait croire qu'il fallait pas que tu t'écoutes, mais là il va falloir vraiment que tu mettes les choses au clair avec quelqu'un de mauvais et qu'en fait, ne serait-ce qu'intérieurement, arriver à reconnaître que c'est toi qui as raison et que cette personne a tort, ça va te permettre tout simplement, ne serait-ce que d'un point de vue des énergies, d'enclencher quelque chose pour te défaire de cette personne, même mettre de la distance entre vous. Et en fait, j'ai l'impression, ami Sagittaire, que tu vas montrer ta force intérieure à quelqu'un qui va être complètement choqué de ton comportement. Mais c'est bien parce qu'il était temps que tu te montres tel que tu es, c'est-à-dire tout feu, tout flamme. Ici, nous avons la carte du cœur brisé. Mais pour moi, c'est pas que... comment dire, que tu vas avoir le cœur brisé, c'est que tu vas briser le reste de cœur d'une personne au mois de janvier. Et pour moi, j'ai vraiment une énergie en fait malheureusement mauvaise derrière ce cœur. Alors vous pourrez me dire, les personnes qui sont mauvaises n'ont pas de cœur, mais comment dire, c'est plutôt, je le sens peut-être là même dans une sorte de cassure égoïque en fait. Peut-être que tu avais eu affaire, je sais pas, à un homme qui avait l'habitude de claquer des doigts et d'avoir qui il voulait, hein. Et ben cet homme-là, au mois de janvier, et ben tu vas lui claquer la porte au nez. Là, nous avons une porte barrée avec écrit non. Et tu vas te défaire effectivement de cet homme-là qui, comment dire, qui n'est pas du tout bon pour toi. Parce qu'ici, nous avons la carte du pantin. Et pour moi, il y a quelqu'un qui a essayé ces derniers mois peut-être de te manipuler. Puis je sais pas, un ex, je sais pas, le père de tes enfants, quelqu'un qui a été simplement mauvais, parce que ces gens-là existent. Il y a des manipulateurs, des pervers narcissiques, ces gens-là existent, voilà. Et en fait, tu vas tout simplement couper les liens autant que tu le peux avec cette personne-là. Et en fait, en montrant cette force intérieure que tu as, eh ben, tu vas balayer en fait cette énergie qui te suivait dans ta vie peut-être depuis un moment. Peut-être ça fait un moment que tu rencontrais des personnes qui n'étaient pas bonnes pour toi. Et ben, tout simplement, au mois de janvier, tu vas avoir droit à un renouveau parce que tu vas accepter de dire non, tout simplement. Voilà. Et ça va t'apporter vraiment une grande puissance. Et pour moi, vraiment, ami Sagittaire, ne vous inquiétez pas, j'ai vu que les cartes en dessous sont beaucoup plus douces. Donc c'est vraiment dans un premier temps, je pense que même fin décembre, peut-être l'énergie s'est déjà précisé que tu en avais peut-être déjà marre de certaines personnes, peut-être que tu les as rencontrées à Noël et tout ça, et que voilà, tu t'es dit maintenant je vais faire vraiment le minimum du minimum, et ces personnes-là, bon ben, en tout cas ce qui est sûr c'est que tu vas envoyer chier une énergie masculine et une énergie féminine au mois de janvier. Et ça va être top. Ici, nous avons... Alors là, ça m'a vraiment étonné. Nous avons ici la carte de Saturne. Ici, nous avons Chronos. Il faut savoir que Chronos et Saturne, eh ben, c'est une seule et même entité. C'est le dieu du temps. Bien sûr, nous avons ben, la planète qui s'appelle aussi Saturne. Et ça, il faut savoir que... comment dire? En fait, le pendant de Saturne, c'est que il peut amener effectivement énormément de chaos. Et dans ce chaos, il va falloir rassembler des choses qui ont été éparses. Donc, ce que tu vas faire, en fin de compte, c'est que dans un premier temps, ça va être une forme de chaos parce que tu vas couper des liens avec des gens. Tu vas vraiment leur mettre les points sur les i. Et bon, je sens que tu vas avoir l'énergie pour ça. Mais comment dire que, disons que bien que tu sois un signe de feu, tu n'as pas spécialement l'habitude des conflits. Mais c'est pas grave parce que là, tu vas vraiment mettre les points sur les i à des gens qui avaient vraiment besoin de tomber sur leur bec de gaz. Je ne sais pas si tu connais cette expression-là. Voilà. Et tu vas être cette personne-là.
tout simplement. Et pour moi, Chronos, c'est aussi une carte qui parle de temps, c'est-à-dire que tu es dans le bon timing pour te débarrasser de personnes qui t'ont peut-être manipulé une partie de ta vie. Donc moi j'ai envie de te dire bravo, parce que souvent quand on a vécu de la manipulation dans l'enfance ou dans l'adolescence, c'est difficile comment dire, d'en sortir, c'est carrément psychologique. D'ailleurs j'ai envie de te donner un petit exemple comme ça. Il y a eu, j'espère que ça n'existe plus encore, mais il y a eu des méthodes dans certains pays pour notamment dresser des éléphants. Quand l'éléphant était petit, la personne l'attachait à une chaise ou un truc dans le genre, donc il y avait une sorte de comment dire, de lien psychologique. Et il faut savoir qu'une fois que l'éléphant grandit, la personne qui veut le dresser va encore l'attacher encore à la chaise, alors que l'éléphant adulte a largement la puissance même de casser le lien et de s'en aller. Mais psychologiquement, comment dire, le schéma a été implanté dans sa tête qu'il ne pouvait pas se défaire d'un lien quand il était petit. Donc bon, voilà, il y a ce truc-là. Mais toi, vraiment, tu vas arriver à dépasser tout ça et à sortir de cette espèce de matrice qui n'était pas du tout bonne pour toi. Et en fait, tu vas pouvoir te créer une vie bien plus haute vibratoirement avec beaucoup plus de joie. Donc, si tu as un doute, si tu te posais des questions avant ce tirage, effectivement, c'est le bon moment pour passer à l'action. Voilà, peu importe dans le domaine de ta vie, mais surtout pour couper des liens avec des personnes qui n'ont pas été si bonnes et si tendres avec toi que prévu. Hein. Ici, nous avons la carte, alors ça c'est marrant, nous avons la carte de la femme malveillante, ici nous avons la carte de la femme bienveillante. Mais comme vous voyez, il y a aussi une auréole sur sa tête. Donc c'est une carte qui a deux pendants. Soit ça peut parler d'une personne physique, soit ça peut parler aussi d'une énergie beaucoup plus éthérée, c'est-à-dire de la présence de tes guides, d'un ange en particulier qui s'intéresse à toi pour te protéger. D'ailleurs, si vous voyez, la carte, elle est bleue. Et d'ailleurs, l'archange Michael a une épée bleue qui permet de couper des liens avec certaines situations. Voilà. Donc, c'est un archange que vous pouvez appeler si vous avez besoin d'aide. Bon, je ne suis pas spécialisée dans ça, mais bon, j'avais envie de vous en parler là tout de suite. Donc, pour moi, après t'être débarrassé en début de mois de janvier d'énergies qui sont délétères pour toi, accepter de dire non. C'est vraiment dans l'univers. L'univers va prendre en compte le fait que tu aies dit non, que tu aies dit stop. Et bien tu vas rencontrer sur ton chemin des personnes bienveillantes, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Et ensemble, vous allez peut-être avoir des intuitions avec la carte de l'intuition pour tout simplement vous réunir, passer du bon temps ensemble, je sais pas, sortir, aller prendre l'air, se balader dans la nature. Bref, d'un coup, tu vas pouvoir sortir de chez toi et ça va, comment dire, te faire un bien psychologique absolument fou. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est, comment dire... souvent, on dit que, comment dire, que si tu as les mains pleines, c'est-à-dire plein, avec trop de relations, plein de personnes, eh ben, l'univers peut pas t'apporter quelque chose de nouveau parce que tu as les mains pleines. Alors que là, comment dire, tu vas te défaire de certaines personnes, tu vas les lâcher, tu auras les mains vides pour accueillir de nouvelles personnes dans ta vie, mais aussi de nouvelles énergies qui vont tout simplement générer de la gratitude, de la satisfaction, une forme de béatitude dans ta vie. Et vraiment, je pense que tu vas passer de la fin du mois de décembre à peut-être une descente, pas aux enfers, mais une descente assez fatigante, à une remontée spectaculaire au mois de janvier. D'accord, amis Sagittaire. Et ici, nous avons ici enfin la carte de la liberté. Vous voyez bien que c'est un oiseau qui s'échappe d'une cage. Peut-être une cage mentale hein, dans laquelle tu étais enfermé depuis longtemps en te disant « Non, mais cette personne, elle est de ma famille, donc je dois la supporter. Je dois supporter ses problèmes psychologiques graves parce que ça se fait pas. » Et un moment où ces mots-là vont résonner dans ta tête, et tu vas te dire « Mais d'où vient en fait cette expression de ça se fait pas? Qui m'a imposé ça? À quel moment est-ce que ça te sert à quelque chose ?» Et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça sert à rien. En fait, ça t'a été imposé par la matrice pour tout simplement diminuer tes énergies et, comment dire, t'empêcher d'accéder à la vie, peut-être à la paix, à l'abondance dont tu avais besoin. Voilà. Alors, maintenant, tu peux mettre, comment dire, la caméra sur pause et poser ta question. Et à ce moment-là, il faudra choisir la carte numéro 1. Regarde bien. La carte numéro 2. D'accord? Alors,
N'oubliez pas de mettre sur pause. Alors, la carte numéro 1, de quoi elle parle? Alors, oh, c'est une carte qui parle de réconciliation. Comme tu le vois, il y a un personnage qui représente le soleil. Et sur ses côtés, nous avons 2 nuages qui ont l'air de faire la tête et qui s'en vont. Donc, vraiment, c'est une carte, si tu penses à quelqu'un que tu as aimé ou je ne sais quoi, ou si tu penses à quelqu'un en particulier, tout simplement, la voix est engagée pour que vous soyez à nouveau sur la même longueur d'onde et parfois, bah oui, ça arrive qu'on se remette ensemble, que certaines choses redémarrent, voilà. Que ce soit en amitié, en amour, ou même, je sais pas, avec tes collègues, et ben tout va très bien se passer et ça va être limite magique. Très très jolie carte. Ensuite, pour ceux-là qui auraient choisi la carte numéro 2. Oh! Et ben ici, nous avons la carte de la question. N'est-ce pas un comble? Donc pour moi, c'est que en fait les guides ne veulent pas encore te donner la réponse à ta question. Ils veulent te laisser dans un premier temps dans une forme de questionnement intérieur qui va peut-être faire émerger en toi via un rêve, via une prise de conscience, via une forme d'illumination, je ne sais pas, une sorte de réponse qui va t'être donnée à ce moment-là. Donc là, pour l'instant, disons qu'on te laisse avec ton questionnement. Mais bon, ne sois pas bougon, c'est pas grave, c'est pour ton bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui s'annonce pour toi, d'accord? Donc voilà, ce tirage des Sagittaires s'arrête ici. Je t'embrasse très très fort et je te remercie d'avoir choisi cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui parlent des Sagittaires sur YouTube, voilà. N'hésite pas à t'abonner et je te fais un gros bisou et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!